Aujourd'hui, dans Ce sera moi, on part à la rencontre d'Antoine, passionné par l'éclairage et l'électricité. Bonjour. Bonjour Antoine, c'est Gulli. Yes. Alors Antoine, toute ta famille est là? Ça, c'est mon petit frère, Nicolas, qui a 8 ans. Ma mère, qui s'appelle Laetitia. Mon père, Patrice. Bonjour. Et mon grand-père, Jacques. Alors Antoine, quel métier rêves-tu de faire quand tu seras grand? J'aimerais être électricien. Ah bon? Mais pourquoi? Parce que mon grand-père aussi était électricien toute sa vie. Pendant quelques années, oui. Bon, Antoine, on a envie de comprendre comment tu partages cette passion avec ton grand-père. Je trouve que c'est magique tout ce qu'il me raconte, de savoir comment l'électricité a évolué, je trouve ça génial. Et si Jacques est à la retraite, ce n'est pas pour autant qu'il a abandonné le secteur de l'électricité. Il est président d'un musée qui s'appelle MEJ. Ça retrace toute l'évolution en fait, de l'électricité et je trouve ça super intéressant. Il y a des vieux lampadaires de Paris, des anciens projecteurs de la Tour Eiffel, plein de types d'ampoules, des plus vieilles aux plus récentes, qui étaient affichées dans des vitrines. Je pense que si on n'avait pas d'électricité, on ne pourrait quasiment rien faire parce que maintenant tout tourne autour de l'électricité. La télé, la musique, tout ça reprend de l'électricité. Tout ce qui est autour de nous, même dans les éclairages, maintenant dans les rues, tout tourne autour de l'électricité. Je trouve que c'est un métier très important quand même, l'électricien. Ah oui, savoir qu'Antoine voudrait bien être électricien, je suis un peu fier, je crois, de transmettre quelque chose qui a été ma vie, en fait. Antoine, voyons si tes parents pensent que tu as les qualités pour faire le même métier que ton grand-père. Je pense qu'il est très curieux, il a de l'imagination. Il est précis, il est méticuleux et patient surtout. C'est un métier qui peut lui correspondre complètement et on est très très content qu'il aime ça, ça c'est évident. À la maison, le futur métier d'Antoine fait l'unanimité et dans sa chambre, il a une collection de lampes impressionnante. Donc voilà, ma chambre est toutes ces lumières. Donc il y en a là, il y en a là. Elle clignote. Il y en a là, il y en a partout, il y en a là. Il y en a par là aussi. Je contrôle l'électricité qui est dedans. Dernière lumière, ouais, ma préférée, c'est la Tour Eiffel. Et voilà, donc elle s'allume et dans le noir, c'est super joli. Et Antoine a une autre collection plutôt curieuse. Ça, c'est une ampoule à néon. Donc ça, c'est une ampoule halogène. Alors ça, c'est une ampoule à filament. C'est quoi un filament? Tu nous expliques? Les filaments, c'est des petits fils de fer, en fait, qui conduisent l'électricité. Moi, franchement, je trouve ça vraiment magique. Tout ce qu'on peut faire avec juste une ampoule, comme ça, juste avec ça. Dis donc, t'es vraiment calé, mais qu'aimerais-tu encore découvrir sur ce métier? J'aimerais savoir si c'est un métier dangereux, enfin s'il travaille dans les airs, sur terre ou bien même sous le sol. C'est un métier qui ne s'improvise pas. Si un jour tu deviens électricien, où rêverais-tu de travailler? La Tour Eiffel. Oui, si je devais travailler à un endroit, ce serait plutôt là. Ouais. Eh bien Antoine, tu vois grand, très grand, et tu as eu raison car l'équipe de Gulli t'a organisé une surprise à la hauteur de ta motivation. Bonjour Antoine, je m'appelle Eric. Je suis électricien à la Tour Eiffel et je t'invite à passer une journée avec moi pour découvrir le site et découvrir ce métier merveilleux. Yes. C'est super. Qu'est-ce qu'on dit? C'est super. Je suis trop contente. Disjoncteur, haute tension, câble, raccordement, ces termes techniques n'ont pas de secret pour Eric, électricien depuis 20 ans. Et Eric exerce son métier sur un site d'exception connu du monde entier pour la beauté de sa lumière, la Tour Eiffel. Ainsi, avec son équipe, il a la lourde responsabilité de faire vivre et briller la Dame de Fer. Eric, comment êtes-vous devenu électricien à la Tour Eiffel? C'était le fruit du hasard, j'ai répondu à quelques annonces et j'étais très surpris un jour d'avoir une réponse et j'ai intégré l'équipe du service électrique de la Tour Eiffel en 1994. Travailler à la Tour Eiffel, c'est formidable. C'est l'image de la France, c'est l'image de Paris. Moi, personnellement, je la préfère la nuit. Elle est tellement belle avec cette robe dorée. C'est magnifique. Quels sont les différents domaines d'intervention d'un électricien? En fait, l'électricien intervient sur tous les domaines, donc il doit tout connaître. De l'ascenseur au réseau informatique, en passant par la téléphonie, la haute tension, l'éclairage, tous les domaines. Et comment s'organise votre journée? On a des plannings de maintenance et ensuite le reste, on fait beaucoup de dépannage. Le monument est exposé au vent, à la pluie, donc souvent le matériel il s'abîme. Eric, est-ce que c'est facile de résoudre une panne de la Tour Eiffel? Alors des fois c'est très simple, le problème est résolu en 2 minutes. Puis des fois c'est plus compliqué, on peut y passer 2, 3 jours. Et Eric travaille avec un trousseau de clés impressionnant. Oh, une 50aine de clés. Je suis obligé pour ouvrir les nombreuses armoires électriques.
La Tour Eiffel, c'est des centaines de compteurs électriques répartis sur 5 étages, des kilomètres de câbles, 350 spots et 20 000 ampoules qui scintillent toutes les nuits. 16 électriciens se relaient ainsi toute l'année de 8h à 1h du matin pour veiller au bon fonctionnement de la tour et de ses installations. Eric, quelle est la particularité de ce lieu de travail? Il faut être disponible tout le temps, très rapidement. On travaille souvent en présence du public. Donc forcément, il faut faire très attention, pas qu'il y ait d'accident. Et à la Tour Eiffel, comme ailleurs, mieux vaut ne pas être sujet au vertige, car un électricien peut être amené à travailler en hauteur. Le métier requiert aussi rigueur et vigilance. Toute erreur peut avoir des graves conséquences. Eric, quelles sont les qualités requises pour être électricien? Un électricien doit être attentif, doit se mettre en sécurité, mettre en sécurité aussi les gens autour de lui, dans son équipe, pour faire son métier correctement. Que ce soit dans le bâtiment, dans l'industrie ou pour des services généraux, l'électricien travaille toujours en équipe et doit coordonner ses activités avec d'autres corps de métier. Qui sont les professionnels avec qui vous travaillez sur la tour? Nous avons des mécaniciens, des hydrauliciens, des serruriers, des climaticiens, beaucoup de domaines. Depuis quelques années, les innovations techniques ont créé de nouveaux débouchés et ont donné une nouvelle dimension au métier. Eric, comment cette profession a-t-elle évolué depuis que vous travaillez? Il y a 20 ans, on avait beaucoup de lampes incandescentes à filaments. C'était des lampes qui consommaient beaucoup, une durée de vie très courte. Aujourd'hui, avec les lampes à LED, ont une durée de vie beaucoup plus longue. On va passer de 5000 heures à 30 000 heures de durée de vie. Toutes ces nouvelles technologies nous ont fait gagner du temps. Ça nous a permis de revoir la maintenance différemment. On passe par l'informatique, on passe par la domotique. C'est un métier sans cesse en pleine évolution. Finalement, Eric, pourquoi aimez-vous tant votre travail d'électricien à la Tour Eiffel? La Tour Eiffel, c'est tous les jours une nouvelle aventure, une nouvelle illumination, un feu d'artifice, un problème technique à résoudre. C'est 20 ans d'amour, 20 ans de travail, on ne peut pas se lasser. Antoine, aujourd'hui tu ne viens pas à la Tour Eiffel en tant que visiteur, mais bel et bien pour rejoindre Eric, il t'a donné rendez-vous sous la tour. Difficile de se louper. Bonjour Antoine. Bonjour. T'as trouvé facilement? Oui, c'est bon. Voilà, tu vois, je suis électricien et c'est là que nous intervenons. Ah, c'est super. Enfin, je suis super impatient. Voilà, parce qu'il y a plein de choses à découvrir. Ouais, je suis C'est super parti impatient de tout voir. Allez, Super, on y va. Ça va être là? Oui, c'est là. En fait, là, on a une zone technique et c'est par là qu'on accède. Antoine, tu vas pénétrer au cœur du fonctionnement de la Tour Eiffel et comme tous les électriciens de la tour, ta journée commence par te mettre en tenue. Donc ton vestiaire est ici, on va s'équiper. Le métier d'électricien comporte des risques. C'est donc primordial d'être correctement équipé pour travailler en toute sécurité. Je suis prêt. Alors là, on va où? Je vais t'expliquer. Est-ce que tu sais ce que c'est? Je sais pas vraiment. Alors, c'est la salle des groupes électrogènes. Les 3 groupes électrogènes qui sont là nous permettent, en cas de coupure électrique générale, de réalimenter le site pour pouvoir continuer à exploiter les ascenseurs, les restaurants et mettre en sécurité le public, donc de l'éclairage, tout ce qui est important. Nous, électriciens, donc nous faisons des essais tous les mois. Tous les mois, on simule une absence de tension. Pour voir si tout marche bien. Exactement. La taille d'un groupe électrogène peut varier de quelques kilos à plusieurs dizaines de tonnes, comme ici. Un groupe électrogène, c'est comme une voiture. Qu'est-ce qu'il faut pour démarrer? Une batterie. Une batterie. Et Un démarreur. un démarreur. Voilà. Un démarreur. Regarde, ici, tu as les batteries de démarrage et le démarreur. D'accord. Et une fois qu'ils ont démarré, on vient se coupler au réseau et on réalimente la Tour Eiffel. Donc maintenant, on a vu comment fabriquer de l'électricité. Maintenant, je vais te montrer comment on la distribue. On est dans le TGBT du pilier sud. Et c'est quoi le TGBT? Un peu comme dans ta maison, le tableau électrique. Sauf que chez toi, le tableau, il est grand comme ça. Et là, Que là, c'est tu énorme. vois, c'est 5 ou 6 armoires. Tout part d'ici. Waouh, c'est vraiment incroyable tout ce qu'il peut y avoir dans les sous-sols de la Tour Eiffel. Donc on a 3 arrivées électriques de 20 000 volts.
beaucoup. On distribue pour faire marcher tous les restaurants jusqu'à la petite ampoule. Il faut de l'électricité. Donc on doit la distribuer de partout. Et à la Tour Eiffel, s'il y a bien un élément qui ne doit pas tomber en panne, ce sont les ascenseurs. Chaque jour, ils permettent à des milliers de visiteurs d'accéder à son sommet et les électriciens ont la charge d'assurer leur maintenance et de les mettre en route. Pour allumer les ascenseurs le matin, on met en marche l'installation, donc avec cette clé. Alors c'est quoi tous ces boutons là? Le mode de marche, d'accord? Là, on a un bouton réarmement, un bouton arrêt klaxon. Dès qu'on a une panne, on a des klaxons partout dans la fosse pour nous avertir. Ça arrive souvent ou pas qu'il y ait des pannes? C'est très rare. Généralement, c'est des toutes petites pannes. C'est un petit problème de porte, une porte qui s'est mal fermée. On doit intervenir à peu près dans la minute. À présent, Antoine, tu vas pouvoir commencer l'ascension de la tour et tu vas donc emprunter l'un de ces fameux ascenseurs. Et celui-ci est réservé aux techniciens travaillant sur la tour. T'as vu les câbles? Les passages de câbles, c'est ce qui te permet d'amener l'énergie dans les étages. Tout à l'heure, on parlait de kilomètres de câbles. Là, tu vois, t'en as la preuve. Premier arrêt au premier étage. Enfin, pas celui que tu connais déjà avec tous les restaurants ou les boutiques, mais au premier étage, situé juste en dessous de celui des visiteurs, celui où intervient Eric et son équipe pour que l'électricité parvienne aux étages supérieurs. Donc sur cette galerie se trouvent tous les organes un peu cachés qu'on ne peut pas montrer au public et tout ce qui va permettre aux installations de fonctionner. Tu vois, ces grands rails là, en fait ce sont des chemins de câbles. On a des centaines de coffrets électriques comme ça. Qu'est-ce que ça représente les fils et les différentes couleurs des fils? Bonne question Antoine. Savoir différencier et poser correctement les couleurs des fils électriques, c'est la base du métier d'électricien. Chaque couleur de fil a son importance. Donc le bleu, c'est le fil neutre, d'accord? Et le marron, c'est la phase. Et bien sûr, un fil très très important, le fil vert-jaune, c'est la terre. Et il est là pourquoi? Il est là pour nous protéger. Et ce sont des couleurs qui sont respectées, que la norme nous impose. Hein. C'est pareil partout. C'est pareil partout. Antoine, suite de l'ascension direction le deuxième étage, qui renferme les secrets des différentes lumières de la tour. Donc Antoine, là il y a 3 sortes de projecteurs. Derrière, tu as une rampe avec des projecteurs noirs. Ça sert pour l'événementiel, pour décorer la Tour Eiffel. Et tu vois toutes les petites lampes que tu as le long de la charpente. Donc ça, ce sont les lampes de scintillement. On a nos gros projecteurs d'illumination. Donc dedans, ce sont des lampes à vapeur de sodium. C'est ce gaz qui va donner cette couleur un peu orangée quand la Tour Eiffel s'illumine. Et aujourd'hui, ton défi, ça va être de changer l'ampoule de ce projecteur. Est-ce que tu veux réaliser ce défi? Ouais. Eh ben c'est parti. Antoine, avant de démarrer cette intervention, c'est bien sûr important de compléter ton équipement pour être sécurisé à 100%. Très important, une paire de gants. Les gants, il faut les contrôler. Donc pour les contrôler, c'est très simple. On fait ça. Et on regarde s'il perd de l'air. Et oui, le gant doit être parfaitement hermétique pour travailler sans risque. Tu es équipé. Maintenant, tu vas me disjoncter le 16Q10. Voilà, très bien. Maintenant, je vais te donner un cadenas, une étiquette. En fait, on interdit que quiconque puisse remettre ce disjoncteur sous tension. D'accord? Tu mets ton cadenas dans le trou. Voilà. Dernier instrument de travail essentiel à l'électricien. On se sert d'un VAT. Il permet de vérifier que le courant est bien coupé pour une intervention en toute sécurité avant de travailler sur des prises, des réseaux ou des compteurs électriques. C'est bon, il n'y a rien. Il n'y a plus d'électricité. On est en sécurité. Voilà. Ça y est, l'électricité est coupée, c'est le moment de changer l'ampoule. Et sur ce type de dépannage en hauteur, l'électricien ne travaille jamais seul et s'équipe toujours d'un harnais. Eric, on est à quelle hauteur là? On est à 120 mètres, 125 mètres du sol. Je te la donne. Tu fais très attention. Là, j'ai une grande responsabilité. Pour cette intervention, Antoine, tu vas rester derrière les barrières. Et oui, tu es quand même à plus de 100 mètres du sol. Antoine, tu peux nous préparer la lampe? Ce métier exige un esprit méthodique pour accomplir les travaux étape par étape. Tu la sors de son emballage. Je vais te tendre fermement la lampe. Quand tu l'as, tu dis je l'ai.
Et tu me passes l'autre lampe. Merci. Elle est magnifique. Donc on a changé la lampe, on va refermer le projecteur. Il ne reste plus qu'à Antoine qu'à déconsigner l'installation électrique pour remettre le courant. Donc Antoine, tu vas appeler Monsieur Barrière pour démarrer l'illumination, s'il te plaît. Oui, allô, monsieur Barrière? Oui, c'est Antoine. Est-ce que vous pouvez allumer la barrière d'illumination sur le deuxième, s'il vous plaît? D'accord, merci. Voilà, ça marche. Défi réussi. On sent la chaleur et donc tu vois, ce soir, la tour Eiffel brillera de 1000 feux grâce à toi. Bon Antoine, comme tu as réussi ton défi, pour te récompenser, on va monter au sommet. T'es d'accord? Bah Antoine, qu'est-ce qu'il peut y avoir encore tout là-haut? Il y a le phare. Le phare de la Ouais, tour Eiffel. on va aller voir le phare. Antoine, tu as le privilège de grimper au sommet où seuls les techniciens ont accès. Donc on arrive au 5e étage. Élève un petit peu la tête. Voilà, je te présente le phare de la tour Eiffel. Nous, en tant qu'électriciens, on fait tous les dépannages sur le phare, mais aussi tous les entretiens. Et Eric va te dévoiler l'un des secrets les mieux gardés de la tour. Il n'y a pas un phare, mais il y a 4 phares. Il y en a un sur chaque face. Est-ce que ça te ferait plaisir de démarrer le phare? Ah oui. Allez, on y va. Wow Antoine, tu as trop de chance! Donc là, à toi de démarrer le phare. Voilà. La lampe vient de s'amorcer. On lance la rotation. J'ai allumé le phare de la tour Eiffel, c'est génial. Et c'est ainsi au sommet de la tour Eiffel, au pied du phare illuminant tout Paris, que tu vas faire le bilan de ta journée. Alors Antoine, découvrir le métier d'électricien à la tour Eiffel, c'était comment? Alors, c'était incroyable, c'était super. Et qu'as-tu préféré faire pendant cette journée? Bah, je pense que c'est le phare, parce que quand même actionner le phare de la tour Eiffel, on fait pas ça plusieurs fois dans sa vie, donc ouais, franchement, ça j'ai adoré. Et puis même, j'ai tout adoré en fait, c'était super intéressant. Finalement, qu'as-tu retenu du métier d'électricien? C'est super intéressant, il faut avoir plein de connaissances. Je pensais pas que c'était aussi complexe, il y avait autant des boutons, des leviers, dans tous les sens, des chiffres, etc. Forcément, là, cette visite m'a donné envie de travailler plus dans l'électricité et pourquoi pas à la tour Eiffel. J'ai trouvé déjà Edune très sympathique, très éveillée, très à la demande et très à l'écoute sur notre métier. Et durant son défi, comment l'avez-vous trouvé? Un super défi, c'est la consignation, c'est une part très importante dans notre métier. Et il y est arrivé avec une facilité, une aisance et je suis très fier de lui. Je pense qu'Antoine a les qualités d'électricien, vu l'intérêt qu'il a donné sur les installations que nous avons vues, sur ces questions pertinentes. Je pense qu'il sera électricien. Cette fois, Antoine, la journée est bientôt terminée. La tour Eiffel ne va pas tarder à s'illuminer. Et avant de partir, Eric tenait à te faire un dernier petit cadeau. Voilà. Alors, c'est une lampe d'illumination. Il y a carrément mon nom et tout, il y a mon nom, il y a la date. Alors tu vois, c'est une lampe d'illumination qui illumine la tour Eiffel en doré. Et elle a une particularité, cette lampe, c'est qu'elle a été faite pour la tour Eiffel. Tu regarderas ici sur les inscriptions, tu as un petit TE. Ça veut dire que c'est une lampe qui a été que à la tour Eiffel et qui a été faite que pour la tour Eiffel. Merci. J'oublierai jamais cette journée. C'est bien, c'est gentil. C'était incroyable. Alors si toi aussi, comme Antoine, tu es fasciné par l'énergie électrique et tu souhaites devenir électricien, il te faudra être méthodique, rigoureux et veiller à bien appliquer les procédures de sécurité. Après la classe de 3e, tu peux suivre une formation et préparer soit un CAP, soit un bac professionnel. Retrouve toutes ces informations sur le site onicep.fr/ce sera moi.